Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On est samedi, je sais pas combien, avril, mai, avril, on s'en fout, c'est pareil. Et là je suis parti donc faire une petite séance de bras. Séance de bras et ensuite on enchaînera sur les abdos. Donc j'ai 2-3 trucs à vous dire sur les abdos, vous m'avez été nombreux à me poser des questions. Et voilà, on se retrouve dans quelques minutes, je me change et on est parti. Et je suis vraiment content parce qu'il fait beau. Je sais pas si ça se voit sur la caméra, il fait super beau. Donc on va en profiter de ce petit week-end de soleil. Et voilà, on attaque les brassards. Arrêt, des panneaux arrêt. C'est drôle ça n'existe pas en France. Donc le premier exo est terminé, je l'ai utilisé pour vraiment travailler la portion longue du biceps qui est un peu en retard chez moi, que je voudrais rattraper un peu. Et là j'attaque du coup sur du curl halter. Donc le curl halter est un peu plus complet, il va travailler les biceps, le brachial, le brachio-radial. Donc c'est un exercice un peu plus complet, je vais mettre un peu plus lourd et ce que je vais faire une dégressive dessus. Je vais passer que sur un seul exo de triceps, mais je vais faire 6 séries de cet exo là avec à chaque fois du dégressif. J'en ai fini avec les séries de biceps triceps, j'ai fait aussi des séries de rappels pour les ischios et aussi pour les épaules. Donc du coup maintenant là je passe aux abdos. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me demander mais pourquoi tu faisais pas les abdos avant, pourquoi tu les filmais pas avant. J'ai fait pas mal de temps de sport et j'ai énormément travaillé durant ces années mes abdos, et encore jusqu'à il y a un an je travaillais les abdos très souvent. C'est comme ça que j'ai réussi à apprendre des mouvements par exemple de street workout et tout ça assez facilement, puisque j'avais un très bon gainage et tout ça, bon sans m'en vanter, mais j'ai énormément travaillé mes abdos, donc du coup je peux me permettre de moins les travailler le reste de l'année. Il faut dire aussi que j'avais d'autres priorités, à savoir la décompression du dos, les étirements. J'avais besoin de regagner un peu de souplesse, parce qu'au niveau du dos, en fait, le problème que j'ai eu au dos m'a fait crisper pas mal de muscles, donc du coup il fallait que je regagne un peu de mobilité sur certains exercices, que je regagne un peu d'amplitude. Donc du coup j'ai préféré garder ce temps, parce qu'il faut le dire, ça prend énormément de temps. Déjà toute la séance de muscu, plus les étirements, plus les automassages et tout ça, ça prend énormément de temps. Donc du coup il fallait que je prenne des priorités, et j'ai mis la priorité sur ces choses-là plutôt que sur les abdos, qui sont un point fort chez moi. Donc maintenant je vais les reprendre un petit peu, parce qu'il faut savoir que travailler les abdos c'est super, surtout quand on prépare une compétition.
parce qu'en fait travailler les abdos, ça va amener une mobilisation, une meilleure mobilisation des graisses au niveau des abdos, et ça c'est ce qu'on recherche. Quand vous avez beaucoup de graisse au niveau des abdos, bon vous verrez pas, ça fera pas un grand changement. Ensuite je travaillerai les obliques, je vous l'expliquerai une autre fois, mais je vais travailler les obliques sur des séries longues, comme les abdos, une série longue, pour essayer au maximum de brûler des graisses, de mobiliser ces muscles, de mobiliser donc les graisses autour des abdos, autour de la sangle abdominale, et surtout de gagner en qualité, en particulier au niveau des obliques. Le but des obliques, c'est pas de faire grossir, c'est vraiment de choper une qualité au niveau des obliques différente, donc de choper une meilleure qualité au niveau des obliques pour qu'ils soient plus cisaillés. D'expérience, moi je vous dis de ne pas travailler les obliques lourds, vraiment de travailler sur des séries longues pour essayer de choper des beaux obliques qui coupent bien, et ça aidera à la symétrie, parce que les obliques en fait ils vont couper la taille, et du coup on va avoir l'impression d'un meilleur V, et c'est qu'une illusion, hein. On aura la taille aussi épaisse, mais plus ils sont découpés, plus il y aura cette sensation de V qui accentue la largeur d'épaule et qui diminue la taille, et ça c'est ce qu'on recherche surtout dans des trucs comme les compétitions que je vais faire en classique physique ou en men's physique. Voilà, on est parti pour cette série d'abdos. Donc moi je vous le dis, là je target le bas des abdos. Le bas des abdos, il sert pas à relever les jambes, il sert juste à lever le bassin. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour mieux l'isoler, on va juste lever le bassin pour empêcher le travail de l'iliaque et du psoas. Donc on va vraiment faire ce petit mouvement de levée de bassin. Et des séries longues, bon là pour l'instant ça va pas être très long parce que je viens de reprendre, donc ça tire pas mal quand même. Mais dans les prochaines, vous verrez dans les prochaines vidéos déjà, j'en ferai plus. Le but sur les exercices d'abdos, c'est de faire des séries très longues comme je vous l'ai dit, pour mobiliser les graisses et pour en plus choper de la qualité, donc avoir une meilleure qualité, meilleure définition quand vous serez très sec. Moi je peux me buter aux abdos parce que demain c'est dimanche et je ne m'entraîne pas, donc je vais faire des séries assez longues, j'aurai les abdos qui seront butés pour 2 jours, mais comme demain c'est le repos, ben ça y aura pas de souci. Dreams, no you. Dreams, no you. Could not pass you by. Something stops my life. Ça y est, c'est prêt. Donc là, j'ai fini de me faire ma petite salade et je vais aller me foutre au soleil, juste là. Juste là. Je mange pas mal de salade en ce moment parce que je trouve ça grave cool après l'entraînement. Déjà, il fait chaud, enfin, il fait assez chaud. Et du coup, d'avoir un petit coup frais, ça rafraîchit. Et en plus de ça, ça me permet de manger vachement plus vite que si je dois peler les légumes, les faire chauffer, etc., les faire revenir. Donc ça me permet de sortir de l'entraînement, de prendre les transports en commun et de manger assez vite, puisque je perds déjà pas mal de temps sur les déplacements et tout. Je vais finir de manger, bronzer un peu et après j'irai préparer mes haricots verts pour la collation et pour ce soir. Regardez, ça avance, hein. Je voulais vous filmer un posing tout à l'heure, mais je me suis dit bon, ça fait pas mal de posing, à chaque fois je mets un posing. Donc la prochaine fois, j'en mettrai un dans la prochaine vidéo, tranquille, si j'ai un bon physique. Changement de plan, je vais pas aller sur la terrasse du haut parce qu'il y a plein de petits trucs qui pullulent là, plein de... Regardez, vous voyez les petits trucs là? Il y en a à peu près partout là, ça vole, et il y en a partout sur la terrasse. Les enfoirés. Du coup, je vais aller manger sur la petite terrasse du bas, tranquille. C'est assez drôle à Montréal parce qu'en fait, l'hiver, il se caille tellement le cul, les insectes, les plantes et tout ça, qu'il n'y a rien. Et il y a un moment, il commence à faire chaud et tout, ils disent vas-y, il faut qu'on sorte. Alors il y a tout le monde qui sort. Les gens sortent, mais aussi toutes les merdes là, les petits papillons à la con, là, les moustiques, les petits moucherons.
Et les plantes, bon ça c'est cool quand les plantes sortent, mais quand tous les petits moucherons là, con, les araignées, ah ouais, il y a plein de petites araignées et tout. Fuck. Ouais, normal, hein. Elles se sont gelées le cul pendant 6 mois et disent maintenant il faut que je sorte. Hein. Là, elles se disent vas-y, là il faut que je perce. Là, j'ai 3 mois à vivre, il faut que je les vive à fond. Hein. C'est un truc de ouf. Yo. Donc Sam nous a rejoint. Il vient d'arriver ce matin en avion. Il est en train de bouffer parce que dans l'avion c'est jamais très très bon. Et voilà, il m'a ramené mon petit skate aussi, on va pouvoir aller se balader, faire des petites balades en skate. Donc là on finit de manger, enfin il finit de manger. Et après on va aller skater, tranquille. Donc on est passé juste après, on allait skater. Et juste après on allait acheter... Enfin, il s'est acheté son cadeau d'anniversaire. Donc c'est la dernière basse de chez Bose. La Revolve Plus, donc c'est le modèle le plus gros. Et voilà, on va voir ce qu'il y a dedans. Enfin, normalement c'est ce qu'il y a dedans, mais... Quelle gueule. Ouais, quelle gueule ça rendrait. Parce que sur les vidéos ça rendrait bien. Donc on va voir. Le coffret est sympa en tout cas. Ouais, perdu. C'était trop facile. Est-ce qu'ils l'ont chargé? Ouais, je suis pas sûr. Non, évidemment que non. Putain, c'est chiant ça. Donc en gros, on peut acheter aussi un socle à poser. Là, vous voyez, c'est la même forme que ça. Et tu le bosses juste dessus. Et ça coûte 40 balles, alors que tu peux le recharger très bien par autre chose. Donc c'est bon, c'est pas... Surtout que ça fait pour être en extérieur sur nous. Ouais, je vois pas l'utilité, mais bon. On va la charger, après on va pouvoir la tester juste après. On va changer ça. Ok les gars, donc on a chargé la Bose. Bon, pas au max parce qu'on a eu un peu la flemme d'attendre. Donc il y a un petit bouton, j'ai lancé le Bluetooth. Et maintenant, il faut aller sur l'appli Bose Connect. Donc c'est tout simple, une fois que tu es sur l'appli Bose Connect. Sur l'appli Bose Connect, on a juste à swipe vers le bas. Et maintenant, on peut mettre la musique qu'on veut. Donc c'est pas très compliqué. Connected to LRG. Et elle parle aussi. Et voilà. Number one, bitch, I bet it well. Do the numbers, I said it well. I played the game and I'm still the same. And I never changed just to get a deal, bitch, I'm ballin', ballin'. I came from nothing to something. Voilà. Donc pour l'instant on n'a pas testé de ouf, mais on va essayer de la tester tout à l'heure en allant faire un petit tour de skate et tout. Ce qui est bien, c'est comme je vous ai dit, le fait que la diffusion du son soit sur 360 degrés en extérieur, ça fait vraiment une différence. Les basses sont bonnes, meilleures que sur les anciennes Bose, je trouve. Mais bon, on n'est pas des experts non plus en son, donc on fera ça à notre retour en tant qu'amateur sur cette Bose dans le prochain épisode, une fois qu'on l'aura testé un peu mieux. Voilà. C'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé les gars, on se retrouve pour une prochaine vidéo déjà dès demain, parce que dès demain, non vous la verrez pas demain, mais moi je prendrai la caméra demain et je la sortirai dès que je peux, dès que j'aurai bossé dessus. Donc voilà, on va se balader à la tombée du soleil, parce qu'on profite du soleil, il fait encore beau aujourd'hui, demain il commence à pleuvoir, donc on va aller se balader, tranquille et profiter. Je vous remercie d'avoir regardé, on se retrouve pour le prochain épisode les gars, à bientôt. You're the shame, I'm the pride, I'm the truth, you're the lies. Just look up at the heavenly skies. One name screams in the glory, but yours reaps in demise. Realize this, despite that, I write raps only to murder the competition who gon' fight back and inspire the youth. That's the oath I swore to the hip-hop gods once I stepped in the booth. Getting runs like it's truth. I've been spitting so out of control. Power inside in the dog, walking the club like wow. Just to see some bitches all up on the pole. Some retarded bitches acting like they on a roll. No, you not, I keep it G, that's 100. Reaching the summit, watching you plummet, that's 200. But I don't really care about your fucking downfall. Just got a couple real questions when I'm around y'all. Too personal, next question. I'll just start the killing spree, I think you learned your lesson.